Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler bientôt. Honnêtement, il y aura des nouvelles vidéos qui vont arriver. Et ces nouvelles vidéos vont être destinées de la technique. Donc, je prends le cas par exemple pour la boxe. Voilà, c'est petit appareil. Mais c'est pas celui-ci que je vais vous présenter. Je vous fais comprendre que voilà comment ça fonctionne, ça sert à quoi tout ça. Il y aura beaucoup de plus d'explications. Je ne parle pas maintenant, hein, je parle bientôt. Je parle bientôt. On va parler beaucoup des appareils électroniques qu'il y aura, des nouveautés qu'il y aura, et comment ça fonctionne et comment ça fonctionne et comment l'utiliser. Voilà. Alors, par contre, j'aurais beaucoup de choses à dire dans un domaine technique. C'est que je vais parler beaucoup de la technique du matériel, qui veut dire, je vais vous le faire à l'essai, bien sûr, et en même temps, vous expliquer comment fonctionne cet appareil et les conseils que je vais vous donner. Par exemple, il y a certains DJ, et ça, je le sais, même mon revendeur où j'ai acheté Sonovante, euh, me conseille d'acheter du matériel, un ampli beaucoup plus fort que les enceintes et que c'est totalement faux, il ne faut jamais faire ça. On peut le faire, mais vous ne donnerez pas la patate à l'ampli, ça ne sert à rien. Donc je ne sais pas pourquoi on dit des conneries comme ça, et moi je suis contre ce système, je suis à l'ancienne comme on dit, et à l'ancienne l'ampli est toujours plus important que on va dire moins important que les enceintes. Ça veut dire que vous prenez un ampli 2 fois 500 watts, en général vous êtes obligé de prendre 600 watts en enceinte, c'est tout. C'est ça que je veux dire en gros. Si vous prenez un ampli de 1000 watts, il faut que vos enceintes ils fassent au moins 1200 watts ou 1100 watts. Donc voilà, pour un truc. Parce que vous avez qu'à regarder quand vous achetez une enceinte amplifiée, vous allez voir, il y a la puissance de l'ampli et la puissance des enceintes. Et ça, tout le monde le sait. Vous verrez que la puissance de l'amplificateur, il est moins élevé que les enceintes. Vous allez voir que c'est ça. Et c'est ce genre de technique-là que je vais beaucoup parler, parce qu'il y a beaucoup de revendeurs qui font une grosse. Je pense que c'est pas tous les revendeurs qui le font, mais il y a beaucoup de vendeurs actuels. Ils font une bourde, on va dire, une bourde de conseiller de prendre un ampli beaucoup plus élevé qu'une enceinte. Et vous voulez mettre en pleine puissance, vous mettez pleine puissance, vous pouvez dire au revoir à votre enceinte, parce que quand vous allez faire tourner la pleine puissance, le régime de l'ampli, lui, il va donner rien du tout, parce qu'il va y donner, ce qu'il va donner, c'est toute la patate, toute la gomme, et les enceintes, elles vont éclater. Et donc voilà pourquoi les enceintes de retour, les enceintes retournent chez le revendeur en disant, en fait compte, voilà, mon enceinte a explosé. C'est normal. J'ai jamais eu ce problème-là parce que mon ampli est toujours plus léger que les enceintes. Ouais, vous pouvez voir, mon ATRM il fait 2 fois 150 watts RMS et mes enceintes elles font 250 watts. Alors, je parle pas de cela parce que cela elles font 200 watts, l'ampli fait 100 watts. Vous voyez, il y a toujours 100 watts de marge. Et c'est ce que je trouve inadmissible. Les revendeurs actuels font n'importe quoi. Et ça, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a plus de bons vendeurs, on n'a plus de bonnes personnes qui vont donner des vrais conseils. Ils préfèrent vendre la marchandise que vendre le produit. Il y a des DJ qui le savent comment ça fonctionne un matériel, ils savent comment faire, ils savent comment l'utiliser, et donc on achète du matériel. Moi en premier, je préfère acheter l'ampli un peu plus léger et prendre les enceintes beaucoup plus élevées. Là, je vous ai fait montrer dans mes vidéos, dans mes précédentes vidéos, j'ai du Button DJ, là ça y est, je les vends officiellement parce que
C'est vraiment pas des enceintes utiles. Même en retour, ça vaudra même pas le coup. Donc voilà. Donc, alors j'ai du BST qui sont là, qui sont juste à côté de moi, et une là-bas derrière. Donc ça, c'est du BST, et elles sont très bien. Par contre, les enceintes que je vous ai fait montrer la dernière fois, qui sont des marques un peu plus conséquentes, plus robustes, ces enceintes-là, là c'est une très très haute qualité, elles valent l'unité 149 €. Attention, 149 €, et c'est à peine que du 250 watts. Vous imaginez des enceintes de 1000 watts. Le prix n'est pas beau à voir. C'est la paire, elle revient à 2500 €. L'unité, pardon. Elle revient entre 1500 à 2500 €. Vous voyez, donc voilà. Moi, ce que je conseille à tous les nouveaux DJ, vraiment tous les nouveaux DJ, attention aux vendeurs. Parce que maintenant, là, ils vendent de n'importe quoi, de n'importe comment, qui est un peu dommage. Je critique pas Sonovent, mais c'est un défaut. Je suis tombé sur un vendeur au téléphone et je lui ai montré A plus B et monsieur voulait me dire non, c'est plus important d'avoir un ampli plus important que les enceintes. Et quand vous voulez donner plein régime, bah vous donnez pas régime à l'ampli. En fin de compte, vous donnez rien à l'ampli, mais par contre les enceintes, elle en prend un coup dans la figure. Et croyez-moi que j'ai posé la question, et combien de retours d'enceinte est venu? Il y a eu pas mal. Bah, voilà. Donc c'est pour te dire que c'est faux. C'est ce que j'ai en train de vous dire. Voilà, en gros c'est ça. Bah écoutez, voilà ce que je peux dire. Donc voilà, c'est des explications comme ça, des conseils, des trucs. Alors, revenons aussi sur une technique qui me chiffonne un peu, c'est sur la... C'est même pas la technique, c'est quasiment sur mon site internet. Alors sur mon site internet, actuellement ça tourne un peu. Mais le petit souci, c'est qu'il faudrait que je contacte Orange pour voir comment je puisse installer mes vidéos de YouTube. Voilà, pour installer mes vidéos de YouTube, parce que il y aura tout ce qui est musique, tout ce qui est musique et tout ça sera concordé sur mon site internet. Donc il faudra que je les contacte le plus rapidement possible. Et en même temps, techniquement, Orange, faudra que je les appelle et les remette à l'ordre pour un petit problème technique que ça fait plusieurs fois que ça le fait, mais bon, c'est un peu agaçant. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'aller loin. Même les petits opérateurs que vous connaissez bien, comme Free, SFR et tout ça, font toujours la même connerie. Donc SFR, par contre, c'est fait numéro 1 de conneries qu'il fait tout le temps, parce que j'ai des personnes qui sont chez SFR. Ils ont eu beaucoup de soucis, ils ont été chez un autre opérateur, la même connerie. Donc en fin de compte, quand on est professionnel, on a du beau matos, mais en même temps, ça rame. Donc voilà. C'est pas une critique, c'est une chose officielle. Donc voilà. Il y en a beaucoup qui quittent SFR pour aller ailleurs. Donc il y en a qui s'y connaissent pas du tout ensuite. Alors moi, que je me connais un peu, donc je vais pas par contre, mon problème technique, c'est autre chose, c'est carrément mon décodeur de TV, mon décodeur de la DSL fait des siennes. Alors donc en fin de compte, on m'a expliqué que ça vient de l'immeuble. C'est facile à accuser un immeuble, mais bon, viennent de l'immeuble en disant que il y a trop de choses. Et en fin de compte, j'étais chez Free, j'avais pas autant de becs qu'eux. Donc voilà. Donc, ça ne veut rien dire, en gros, ça ne veut rien dire. Vous pouvez être le meilleur opérateur et avoir les petits soucis techniques. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie, à la prochaine vidéo, et je vous remercie. Voilà. Allez, bye bye.